Ok. Maintenant que nous sommes d'accord, que nous sommes obligés d'investir et que ce n'est pas une option, même pour les salariés, comment faire pour essayer de déterminer quels sont les secteurs dans lesquels il faut investir? Comment faire pour déterminer quelles sont les opportunités que notre environnement offre et qu'il y a à saisir? Alors, là-dessus, la réponse n'est pas parfaite. Mais moi, j'ai essayé de mon expérience. Comme je vous ai dit, j'ai connu pas mal d'écueils. Je vous ai cité au moins 3 faillites. Donc, de mon expérience, moi, j'ai identifié un certain nombre de critères que vous pouvez prendre, vous approprier et essayer de les enrichir par votre expérience personnelle, par vos qualités, par vos compétences, parce que nous sommes tous différents. Et essayer de voir quels vont être les éléments qui vont vous permettre de déterminer quels sont les secteurs pertinents et les opportunités intéressantes à saisir dans notre environnement. Donc, le premier point, pour moi par exemple, pour qu'un secteur soit digne d'intérêt ou une opportunité, il faut que ce soit un secteur d'activité très dynamique. Quand je dis dynamique, ça veut dire qu'il doit avoir une croissance. Quand je dis que ça doit être dynamique, il faut que la profondeur du marché soit importante. C'est-à-dire que pour moi, si on vient me dire qu'il y a 100 000 personnes au Cameroun qui ont besoin de téléphones, de smartphones, pour moi, ce n'est pas un marché qui est profond. Parce que 100 000 sur 25 millions d'habitants, c'est extrêmement faible. Mais tout à l'heure, quand on parlait d'immobilier, je vous ai dit qu'il y a 2,5 millions de déficits en termes d'offres de logement au Cameroun. Et l'État prévoit en construire 1000 par an. Et la population camerounaise augmente chaque jour. Les gars font les enfants. Imaginez le potentiel, imaginez la profondeur du marché. Ça veut dire que même dans 50 ans, on n'aura pas satisfait la demande en termes de logement. Ça, c'est les statistiques du gouvernement. C'est le gouvernement qui dit qu'il manque 2,5 millions. Bon, je ne fais pas dans la politique. Peut-être c'est plus. Il y a de fortes chances. Donc, vous voyez un peu ce que j'appelle la profondeur d'un marché. Et c'est pour ça que moi, par exemple, pour ce critère, je vais valider l'immobilier. Le potentiel de croissance, comme je disais, en plus de ce déficit qu'il y a, la population grandit. OK? Un rendement élevé. Si vous choisissez d'investir dans un secteur, il faut que le secteur vous apporte un rendement élevé. Parce que le but du jeu, comme on a dit, c'est de retenir, c'est de récupérer de la marge, d'obtenir des bénéfices de son investissement. L'immobilier, c'est un secteur qui est dynamique. On l'a tous vu. Ça s'explique également par la démographie qui est galopante. Je pense que nous sommes tous d'accord que si chacun laisse un terrain quelque part ici, en zone urbaine, 5 à 6 ans, il est possible que le prix ait doublé. OK? Vous voyez que ça veut dire qu'on est sur une croissance. Allez, si on dit que ça double tous les 4 ans, on est sur une croissance de 20 à 25% sur le prix du mètre carré. Combien de secteurs peuvent offrir pareil taux de rentabilité? Moi, j'ai vendu le poisson. Sur un carton de 20 kilos, on gagne 1000 francs. Et on vend un carton à 24 000. Ça veut dire qu'on travaille des taux de rentabilité de 3-4%. Et après, dans la rentabilité, dans la marge brute, là, il faut payer le courant, il faut payer les employés. Ensuite, Eneo coupe le courant. On dit, boss, il faut allumer le groupe. Le groupe tourne 2 jours. On s'est dit que, hey, le carburant. Donc, avant d'avoir vendu les cartons, vous avez déjà fait une perte. Ensuite, comme on l'a dit, dans le cadre de l'immobilier, les terrains ne se déprécient pas. Même si on verra tout à l'heure qu'il y a quand même des risques dans le secteur. OK? Donc ça, c'est pour le rendement élevé. La stabilité des prix. Donc, on va voir que ça, c'est en opposition avec tout ce qu'on a dit, les risques à éviter. Il faut être dans un secteur où, si vous avez acheté quelque chose à 10 francs aujourd'hui, il ne faut pas que vous vous réveillez demain matin, on dit que ça coûte 8 francs. C'est ça que j'appelle la stabilité des prix. Je ne suis pas en train de dire que les prix ne doivent pas croître. Mais il ne faut pas être dans un secteur où les prix baissent. Comme les vendeurs de cacao, parfois ils se lèvent le matin, on dit que le prix du cacao a baissé. Le gars est au champ depuis 3 mois, 4 mois, il bosse. Il s'est basé sur un prix du cacao, je ne sais pas, à 1000 francs.
Et le jour où il doit récolter, on dit que le cacao est à 700. Ça déstabilise complètement ses équilibres économiques. C'est pareil pour le poisson. Nous, on vendait le poisson, le carton de 20 kilos. Monsieur qui dort là, on vendait le carton de 20 kilos à 24 000. Un matin, les prix sont passés à 16 000. C'est-à-dire que tu vends à 24 000 en gagnant 1002, entre 1000 et 2000. Un matin, ça passe à 2000. Donc, évitez les secteurs où les prix fluctuent énormément et où ça ne fluctue pas à cause de vous. OK? C'est ça la stabilité des prix. La faible exposition du capital. Il faut choisir les secteurs où quand vous allez investir, que ce soit dans l'activité de quelqu'un ou que ce soit dans vous-même en fait. Même si ça se passe mal, il faut au moins que le capital investi reste. Je m'explique. Si vous achetez un taxi, OK? Si vous achetez un taxi lundi, vous achetez un taxi lundi. Non, le taxi est bien. Le taxi sort à 10 h, on vous appelle qu'il a fait l'accident. La valeur de ce taxi a été, c'est-à-dire votre capital. C'est-à-dire, bon, ça dépend, parce qu'il peut faire l'accident, la voiture est irrécupérable, votre capital a disparu. C'est-à-dire, il peut faire aussi l'accident, bon, c'est récupérable, mais votre capital, c'est-à-dire le premier jour, est déjà dégradé de 30%. Ça, c'est un cas. Mais imaginons même le cas où il travaille même normalement. Non, il travaille même normalement. Il tourne bien 1 an, 2 ans. Au bout de la 3e année, en fait, c'est-à-dire, le gars, il n'a rien fait de mal, mais la valeur de votre capital, je parle du taxi, est dépréciée. Il va commencer à vous dire que patron, en fait, ça consomme plus. Patron, maintenant, avant, on dépensait 10 000 pour l'entretien. On dépensait 10 000 pour l'entretien. Maintenant, je suis à 30 000 pour l'entretien. Ce n'est plus rentable de continuer avec cette activité. Vous voyez un peu. Et c'est encore une différence avec un des secteurs dont on va parler, donc l'immobilier, où en fait, lorsque vous avez acheté un terrain ou que vous avez réalisé un investissement locatif, votre capital n'a pas disparu. Au contraire, pendant que vous avez un flux de revenus, donc du cash flow qui entre, si c'est un investissement locatif, votre investissement, votre capital de départ, lui s'apprécie. Parce que le mètre carré, là où vous avez fait votre investissement locatif, qui était à 15 000, 1 an après est passé à 17 000. 2 ans après est passé à 19 000. 3 ans après est passé à 20 000. Et pendant ce temps, vous avez eu vos loyers, exactement comme celui qui a fait le taxi a eu sa recette de taxi. Vous voyez la différence un peu? Vous deux, vous avez eu le cash flow parce que le gars des taxis va dire que oui, Aka, j'ai récupéré ce que j'ai mis dans le taxi. Mais il est un peu limité. Parce que lui, pendant qu'il a récupéré du cash flow, vous aussi, vous avez récupéré du cash flow. Mais à la fin de 3 ans, votre capital de départ, en plus du cash flow que vous avez, a augmenté. Et lui, son capital a disparu. Vous voyez un peu? Mieux, au bout de 3 ans, vous êtes capable de dire au banquier que, bon, ma maison, si, je vais mettre ça en gage. Avance moi-même alors 5 ans de loyer. Ce qui est plus compliqué dans le taxi. Donc, en sélectionnant les secteurs et les opportunités d'investissement, toujours essayer d'éviter les secteurs, ou du moins privilégier les secteurs où vous avez une faible exposition de votre capital. Qui est de dire que quand vous mettez votre capital, même si ça se passe mal, c'est-à-dire le locataire ne paye pas le loyer, au bout de 3 ans, on dit que grand, ça va, tu es fort, va être à malchance. Même en le chassant comme ça, en fait, votre bien aura pris de la valeur. OK? Vous aurez eu des problèmes de trésorerie, mais le capital que vous avez mis ne sera pas perdu. Et au contraire, la valeur qui a été engrangée pourra même peut-être vous permettre d'amortir les problèmes de trésorerie que vous avez eus. On se comprend? OK. Oui.